Bonjour, je m'appelle Marine Martin, je suis présidente de l'association APESAC et la maman de 2 enfants atteints d'une embryofétopathie valproate. Mon fils est né quand ils l'ont sorti de mon ventre avec une petite malformation urogénitale. Et à ce moment-là, je me suis dit vraiment, c'est pas de chance. Et puis voilà, il a grandi et au moment de tenir assis, il tenait pas assis. Au moment de parler, il parlait pas. Il n'y avait pas de RE, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà, je m'apercevais que chez Nathan, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et puis on me disait, oh, il est feignant, ça va venir, il prend son temps. Et puis bon, arrivé un moment, c'est plus possible. Donc à l'âge de 2 ans, il n'y avait toujours pas de parole. Je suis allée voir parce que effectivement j'avais ma mère qui était psychologue. Je suis allée voir, elle m'a conseillé d'aller voir en CAMPS. Et là, j'ai vu une pédiatre qui m'a dit oui, il y a un souci. C'est pas un simple retard, il y a un problème. Bon, voilà. Et à chaque fois, je me disais mais bon, qu'est-ce qu'il a Donc cette recherche, on me disait mais ne vous inquiétez pas, Madame Martin, s'il est bien pris en charge, c'est ça le plus important. Mais j'arrivais pas à me satisfaire de ça. Et en fait, donc, quand Nathan est né en 2002 avec cette malformation urogénitale, à l'époque, dans la presse, j'ai vu des travaux du professeur Sultan qui travaillait sur les malformations justement urogénitales chez les enfants exposés à des pesticides dans l'agriculture. Ça m'avait marqué, j'avais gardé l'article de côté, et puis voilà. Et puis voilà, on n'arrivait pas à mettre un mot sur ce qu'avait mon fils, jusqu'au jour où j'ai tapé sur Internet « médicaments dangereux pour la grossesse ». Et j'ai appris que ça s'appelait tératogène, parce que je ne connaissais pas ce terme-là. Et j'ai vu que le premier médicament le plus dangereux, c'était le Roaccutane, un antiacnéique. Et le deuxième, c'était la dépakine. Je suis tombée sur le centre recherche à Trousseau, à Paris. Et il décrivait ce qu'était la pathologie de l'embryofétopathie valproate. Et là, ça a été le coup de massue, quoi. Je me suis dit, mais c'est mon fils, quoi. Ce qui marque, c'est mon fils. J'ai cherché un petit peu plus sur Internet. J'ai vu qu'il y avait une maman à Tours qui avait porté plainte en 2008. Voilà, il y avait le nom de son avocate. J'ai laissé mes coordonnées à l'avocate qui les a données à cette maman, qui a pris contact avec moi. On a beaucoup échangé. Mais il m'a fallu un an pour digérer la nouvelle. Voilà, de mon côté également, avec les médecins que je voyais, j'ai imprimé ces documents de l'hôpital Trousseau à Paris qui m'ont effectivement confirmé que ça devait être ça. Et ils m'ont envoyé sur Montpellier le faire confirmer par un généticien. Voilà. Mais il m'a fallu un an pour digérer. Donc là, on était fin 2009. J'ai mis tout 2010 pour digérer la nouvelle. Et en 2011, en janvier 2011, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas laisser. Tous les jours, il y a des enfants qui naissent sous dépakine et on ne fait rien. Alors, de manière un petit peu caricaturale, j'avais l'impression d'assister à un viol dans le métro et de ne pas bouger. J'ai dit, il faut arrêter ça. Donc j'ai repris contact avec cette maman. Je lui ai dit, écoute, on n'est pas nombreux, mais si on crée une association, on peut peut-être informer les autres mamans pour qu'elles aient le choix, qu'elles aient la possibilité d'avoir un enfant ou pas dans ces conditions. Donc en mars 2011, entre janvier, voilà, le temps d'envoyer, de faire les statuts, on a créé cette association, mon mari et donc cette personne-là sur Tours. Et voilà, et de fil en aiguille, on a fait connaître notre histoire et puis je me suis aperçue qu'on n'était pas les seuls. De plus en plus, chaque jour, je recevais des coups de fil. On a fait appel un petit peu à la presse locale, puis après nationale. Et l'association n'a cessé de grossir, en fait. Moi, aujourd'hui, je me trouve toujours dans la difficulté de faire poser le diagnostic. C'est-à-dire que certains médecins osent le dire, certains plus clairement que d'autres, hein, en fonction de la terminologie, est probablement due à l'exposition in utero au valproate. Moi, je voudrais qu'il y ait vraiment des centres de référence vers lesquels je puisse effectivement envoyer ces enfants-là, parce que l'errance du diagnostic, elle est terrible. Quand on attend enfin moi j'ai attendu 7 ans avant qu'on me dise quelle était la cause de ce problème-là. Si c'est génétique, c'est important de savoir. Ça veut dire que mes enfants, ils peuvent transmettre une maladie génétique. Là, aujourd'hui, je sais que non. C'est l'exposition aux médicaments qui leur a donné ce handicap-là. Donc c'est complètement différent de s'ils avaient la mucoviscidose ou autre. Donc c'était vraiment important ce diagnostic. Moi, j'y tiens. Et je pense qu'il y a aussi une acceptation après derrière de la maladie qui se fait.
Donc, moi, je cherche à aider les familles par rapport à ça. Donc, on est en train de travailler avec le réseau des FECLAD, des maladies rares, pour que des généticiens partout en France soient bien informés et vers lesquels on puisse envoyer les familles. Donc, il y en a dans toute la France, hein, à Paris, à Montpellier, à Nantes, à Toulouse. Il y a, voilà, partout. Donc, on est en train de mettre en place ça avec des médecins. Donc, aider les familles par leur écoute, par l'information. Aider les médecins à mieux connaître la maladie, soit en faisant des travaux de recherche, en essayant de financer. Moi, là, j'ai le projet de financer un projet de recherche sur l'autisme valproate, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'il y a l'autisme Asperger, mais ces enfants-là, ils ont vraiment des traits autistiques très particuliers. Et j'aimerais qu'il y ait un chercheur qui puisse s'intéresser, qui puisse nous aider à dire quels sont ces traits si particuliers. Et puis au niveau institutionnel, bien sûr, l'État, les avertir que voilà, chaque année on voit le taux d'autisme augmenter et on ne se demande pas pourquoi. Mais peut-être que voilà, les médicaments sont en cause. Donc l'institution, ça se traduit par un travail avec l'ANSM, l'Agence nationale de sûreté du médicament, avec qui on travaille. On essaie de faire une modification dans les notices, une harmonisation des notices entre le médicament d'origine qu'on appelle Princeps et les médicaments génériques. Donc voilà, on travaille en partenariat avec ces gens-là. Et puis là, tout récemment, au niveau européen, donc on a été contacté par l'Agence européenne du médicament. Donc l'APESAC a représenté le 27 juin dernier à Londres les patients français victimes de ce médicament-là, afin qu'effectivement les choses changent, les notices soient claires, qu'il y ait des protocoles de prescription qui soient clairement définis, avec peut-être comme le Roaccutane, cet antiacnéique, une signature de la part des parents comme quoi, oui, ils ont été informés du risque très important de tératogénité donc, du médicament, pour que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de tromperie finalement. Alors oui, mais là encore, il y a plein de... Les neurologues, c'est très difficile. Aujourd'hui, parce qu'ils ont été médecins prescripteurs, c'est très difficile pour eux de dire, voilà, oui, c'est la dépakine qui est la cause des handicaps et malformations de vos enfants. Donc aujourd'hui, les généticiens qui ne sont pas là-dedans peuvent établir clairement le diagnostic. Les psychiatres aussi, les pédiatres. Voilà, eux, ils sont avec nous. On a des médecins dans notre conseil scientifique, donc des médecins nous aident, heureusement, et je les en remercie, parce que c'est malgré tout un acte de courage de leur part de dire que, ben oui, là, l'information a tardé à être donnée aux patients. Là, il y a un souci, quoi. Voilà. Donc oui, il y a des médecins qui nous suivent, mais les neurologues, non, c'est très difficile. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais bon, on travaillera sans eux. C'est dommage, mais voilà. Il faudra que ça vienne de l'État. D'où l'importance des institutions françaises, de l'Europe, pour faire comprendre aux neurologues qu'il faut qu'ils arrêtent de donner ce médicament à la femme en âge de progrès et enceinte.